Hey, salut les amis. Aujourd'hui, nous sommes donc mardi 27 mars. Alors, petit tour de jardin. Je voulais aussi vous montrer deux trois trucs. Où est-ce qu'en sont les semis de tomates? Vous allez voir que tout ça a bien progressé. Donc, petite vue tout d'abord sur ces trois rangs de radis que j'avais semés. Alors, elles ont déjà été dédoublées. Ça va nécessiter un autre dédoublage encore. Au centre, j'avais planté sur chaque raie, on peut le voir, hein, des plants de salade. Donc c'est la craquelle du midi, il me semble que c'est ça. Voilà. Donc les plants sont bien sortis, hein, avec cette humidité, cette chaleur derrière, puisqu'on a une période où ça a bien tartiné au niveau du chaud. Là, on a des périodes à 20-22, puis d'un seul coup, paf, à 9 degrés. Là, on commence à remonter un peu en température. Donc c'est plutôt cool. Alors petit signe aussi de gastéropodes, hein, on sent que les limaces sont là, on peut le voir. Donc cette année je vais y avoir le droit aussi à mon avis. Et je me demande si ce plant qui vient de mourir, qui n'était pas mort pas plus tard qu'hier, n'est pas le signe... non, ça ressemble à quelque chose de mâché, hein, quand même. Hein. Ok, souvent je me souviens plus du nom, à chaque fois je perds le nom de cette bête. Si ça vous arrive d'avoir des plants de salade qui meurent comme ça subitement et le tronc qui est rongé, c'est qu'il y a un espèce de verre, je me souviens plus du nom, ceux qui s'en souviennent, n'hésitez pas à mettre dessous, j'avais déjà eu le même problème l'année dernière. Donc ce qu'il faut c'est creuser au pied du pied malade et vous trouverez certainement la bête. Et vu comment elle est en train de se flétrir celle-ci, à mon avis, je vais y avoir le droit aussi. On va prendre une petite pelle, on va voir. On va peut-être trouver la bête. Alors. Eh bien, j'ai l'impression qu'on l'a. Non, on a une belle... Non, c'est une espèce de chenille. Et c'est ça. C'est cette bête qui mange. Je ne me souviens plus du nom. Je sais pas où... Voilà, je sais pas si ça, le focus va fonctionner. Voilà. Alors ça ronge les racines. Et ça tue naturellement votre plante. Je vais la mettre là pour le moment. Hop. Et donc je verrai si l'autre elle continue à mourir. Si je vois qu'elle continue à mourir, à ce moment-là, je serai obligé de faire la même opération. Donc c'est manuel. Hein. C'est des petits vers blancs. Enfin, d'après mes souvenirs, c'est des petits vers blancs. Alors peut-être que celle-là avait déjà bien mangé. Je sais pas. Et celle-là m'a l'air franchement très... Non, elle n'est pas attaquée. Enfin, on peut voir qu'elle n'est pas... Donc je vais la replanter. Peut-être transplantation mauvaise, je sais pas. Alors voilà, les salades que j'avais semées, les laitues paumées, se développent bien puisque maintenant la chaleur est arrivée. Je les avais mis sous tunnel de forçage. Bon, la chaleur y est bien. J'avais semé également ici, juste à côté de la roquette sauvage. Alors elle commence à sortir. On peut voir ici que ça pousse tranquillement. Voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Côté fèves, et bien ça y est, hein, les fèves grossissent. On a des pieds qui réapparaissent. Celui-là, il est tout neuf, il a à peine 2-3 jours, pas plus. Voilà. On va faire un petit tour côté épinards. On va voir qu'ils sont très très bien sortis, que là il va falloir les redédoubler puisque je les ai déjà dédoublés. Voilà. Tous les rangs d'épinards sont en train de bien se... Donc voilà, là par exemple, quand on est sur un cas comme ça où on a deux pieds, on prend le plus fort. Donc en l'occurrence celui-ci est le plus fort. Et bien je retire l'autre pour pas qu'il gêne à la croissance. Voilà, pareil ici.
Si je chevauche un peu, je retire celui-là, je garde le gros là. Là, et ainsi de suite. Là, j'avais semé de la mâche, alors elle est sortie, ça y est, je me posais la question sur d'autres vidéos si elle sortirait un jour. Et elle sort. Hop. On peut le voir, mais elle a du mal à cause de cet arbre qui est au-dessus, hein, parce que bon, bah, ça coupe un peu la lumière. Et puis ça coupe l'eau aussi. Quand ça pleut, ça ne pleut pas dessus. Alors on va voir maintenant les semis de tomates. Voilà. On va voir que pour ceux qui suivent la page Facebook de la vallée du potager, vous avez déjà vu les photos où je vous montrais la progression entre Villemorin et la ferme de Sainte-Marthe. Et bien là, on a déjà une grosse évolution par rapport à la photo, puisqu'on a tous nos plans. Alors, toute la partie de droite, c'est-à-dire d'ici jusqu'à là, c'est la ferme de Sainte-Marthe. Donc on a une véritable évolution. Vous voyez comme quoi ça prouve que ces petites terrines fonctionnent très très bien. On a même un taux de réussite, je dirais, quasi de 100%, excepté ici et là. Mais vu qu'on a des doubles partout. Et Villemorin est sorti aussi, donc c'est cette partie jusqu'à là, mais beaucoup plus capricieux Villemorin, comparé à la ferme de Sainte-Marthe qui est plus productive. Je suis désolé pour le vent. Donc il fait pas trop mauvais, mais c'est venteux quoi. Donc voilà, toujours la technique hein, sur ces petites barriques, enfin ces petites terrines. Garder l'humidité au max, avoir 20 degrés pour vos petits pieds de tomates. Alors j'ai compté, il y en a 42 pour le moment sur ce qui est sorti. Donc il y a de quoi, il y en a encore qui sortent, on le voit ici. Un petit qui est en train de sortir. Donc voilà, il y a de quoi déjà produire de la tomate. Hein. Et bien couvrir, ce qui fait que ça fait fait de serre. Et donc ça lève quoi. Moi, ce que je fais, c'est que la journée, je la laisse dehors, sur l'endroit le plus ensoleillé de la maison. Et le soir, je rentre la terrine et je la mets contre le bord de la fenêtre. Alors pourquoi pas laisser directement dans la maison? Parce que la maison en intérieur manque toujours de lumière. Donc elles vont tendance à chercher la lumière, c'est-à-dire à filer. Et vous allez avoir des grands pieds, super hauts, a tendance à chercher la lumière. Ça, c'est un manque de lumière évident. C'est pour ça que la journée, au maximum, je la mets sur ma terrasse. Et le soir, je le rentre pour bien sûr qu'il n'y ait pas trop de choc de température entre la nuit et la journée. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous montrer aussi, on a les violettes qui sont cette année vraiment à l'honneur de partout. J'en ai aimé plein de jardins. Les autres années, je n'en avais pas. Voilà, donc roquette, c'est positif, ça sort. Les radis sont tous très très bien sortis en masse. Hein. Et puis les fèves aussi. Alors on a un taux de 60-70% de réussite sur les fèves. Hein, parce qu'on avait encore, j'avais semé plus que ça, donc il aurait dû y avoir plus de pieds. Mais ce que ça donnera sera déjà intéressant. Alors il serait pas trop tard pour semer encore, hein. Je pense que ça serait limite, mais on pourrait le faire. Je le ferai peut-être si mon cœur me le dit. Voilà, donc cette présence toujours de limaces, donc il faut, comme je dis, les limaces c'est très simple. Il faut bien surveiller les coupelles qui traînent dehors, les pierres, les troncs, tout ça, ça se planque. Ou alors les planches, c'est terrible, c'est pour ça que cette année je les ai pas mises. Je les mettrai pas parce qu'elles se planquent dessous. Les techniques pour lutter contre, vous avez la bourrache, il y en a qui disent que ça fonctionne, d'autres qui disent que ça fonctionne pas. Vous avez le paillage, alors le paillage foin et paille ne fonctionne pas, je l'avais l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Le paillage en l'occurrence lin de chambre fonctionne très bien, j'ai jamais eu une seule limace sur le lot. Sur la première année. Et j'avais paillé aux chambres de lin. Voilà, que vous dire d'autre, à part que les tulipes sont très bien sorties, mais elles n'ont pas encore fleuri. Donc je sais pas chez vous comment ça fonctionne. Je ferai prochainement une vidéo sur que faire au mois d'avril, puisque le mois d'avril va arriver très très vite.
Et je ferai, comme j'ai l'habitude de le faire, une liste détaillée de ce qui, peut se semer, planter au mois d'avril. Voilà. Donc à part franchement cette terrine de tomates, de semis de tomates qui a très bien fonctionné, que je ne saurais tarder, je vais attendre que ça grimpe un peu plus, que ça lève un peu plus et je vais les retirer et les replanter dans des godets biodégradables que je planterai directement en pleine terre et qui se décomposera dans le sol. Voilà, chers amis, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.